Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, je suis ici pour vous tenir un thème sur les signes de la sorcellerie. Et avant de commencer cette vidéo, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite à vous abonner car ça fera toujours plaisir que notre communauté puisse s'agrandir. Nous allons commencer cette vidéo. Donc, la sorcellerie. Donc, le premier signe de la sorcellerie est la fatigue générale. Souvent, les victimes de la sorcellerie sont des personnes extrêmement fatiguées. Dès lors où ils se lèvent le matin jusqu'au coucher, ils sont épuisés. N'ont qu'une seule envie, c'est de retourner, s'allonger, dormir. N'ont aucune motivation, rien. Tout leur semble comme si plus rien n'avait d'importance pour eux. Ensuite, il y a le mal de tête. Ils ont extrêmement mal à la tête. Mal, ils ont beau prendre des médicaments, tout un tas de médicaments, ils ont beau faire tout un tas d'examens, des IRM, des scanners, en vain. On n'arrive pas à trouver d'où vient la cause et les médecins leur disent tout va bien et la victime va rentrer chez elle toujours avec cette douleur qui persiste. Ensuite, vous avez le mal de dos. Le mal de dos qui persiste, qui fait très très mal. Encore une fois, après tout un tas d'examens, le mal de dos n'est toujours pas résolu. On n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Et la victime continue à vivre avec cette douleur et cette souffrance. Les jambes alors s'alourdissent, comme si les jambes ne voulaient plus vous porter. Ensuite, vous avez les signes au niveau des rêves. Donc, les victimes vont faire des rêves de manière récurrente où ils vont se voir tomber d'en haut d'une falaise ou alors vont être poursuivis par des personnages assez effrayants, vont voir des animaux comme des serpents, vont voir des animaux, des chiens et puis toutes sortes d'animaux qui pourraient leur faire peur. Ces personnes-là, au fur et à mesure du temps, vont se fragiliser et leur corps va s'affaiblir. Car il faut savoir que lorsqu'un acte de sorcellerie est commis sur une tierce personne, la personne, on lui envoie une entité d'un niveau très très bas. Nous les appelons les djinns. Les djinns sont des entités qui vivent dans d'autres dimensions, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on les invoque afin qu'ils puissent venir et semer le chaos et détruire le plus possible. Et lorsqu'on les envoie à travers la sorcellerie, alors là, pour eux, c'est le commencement de la catastrophe. La personne est complètement vidée de toutes ses énergies. Elle s'éloigne de toutes les personnes. Elle s'éloigne de sa femme, ou une femme de son mari, s'éloigne de ses enfants, s'éloigne de ses parents, s'éloigne de ses frères et sœurs, s'éloigne de ses amis, se coupe de tout et devient complètement isolée, rentre dans un état de dépression intense, n'a plus qu'une seule envie, c'est limite mettre un terme à son existence car il y a la dépression qui vient justement se rajouter car elle est le but puisque là nous parlons également d'attaque psychique. Mes chers amis, la sorcellerie n'est pas un acte anodin. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent tout simplement parce que les consciences s'éveillent et qu'on s'ouvre de plus en plus au monde spirituel. Et nous nous intéressons à toutes ces choses-là.